Gotaga s'est fait ban de Twitch. Bon, ça va, il s'est fait bannir quelques heures, les gars. Vous voyez déjà arriver à vous dire non, Non mais vous vous rendez compte, le French Monster numéro 1 sur Twitch s'est fait ban. Moi je fais un accent anglais moi. Ah, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais décidé de vous parler un petit peu de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, Twitch, YouTube, etc. Et bon, le ban de Gotaga a débarqué au bon moment. J'étais en train de me balader sur les réseaux sociaux quand tout à coup mon téléphone... Twitter s'est un peu enflammé. Ah, le hashtag FreeGotaga est arrivé de nulle part. J'en ai pas compris pourquoi il s'est fait ban. Revenons sur les annonces. Gotaga s'est fait ban à cause du DMCA. Rien à voir avec YMCA, c'est... Enfin si, c'est de la musique, à cause de la musique. Ouais. Ah, la musique sur internet. Ah, c'est un grand débat. Ça fait des années que sur YouTube, on se prend des vagues de copyright, qu'on a plus le droit d'utiliser n'importe quoi. Maintenant, on est obligé d'acheter les bandes de son, parce que sinon, on va avoir des problèmes sur nos vidéos. Maintenant, c'est autour de Twitch. Ah, je crois que les endroits, ils rigolent pas du tout avec ce genre de musique, tu vois. Ils aiment bien avoir leur musique. Non, la promotion gratuite, les gars, on n'aime pas, non. Non, vous payez nos musiques. Et c'est là où, justement, Gotaga a malheureusement eu son petit... Voilà, ces petits problèmes trop de musique dans ces sons et font que, ça fait ban. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je sais qu'il y a Ponce aussi qui s'est fait virer par rapport à un téton qui est eu en vidéo. Voilà, moi je me suis mis à poil dans une vidéo où on voit juste mes tétons. Après, tout dépend de comment ça se passe dans les vidéos. Alors des fois, tu peux juste te faire réduire la monétisation juste parce que t'as mis un mot. Juste un mot. Il pense, ah on sait pas, il a mis un mot, il a dit un sujet, il a juste mis un mot pour essayer de faire un petit agricheur, on sait pas trop, tu vois. Ouais. Ah bon, d'un moment à un autre, on sent qu'on est en train de se faire... Oui, en train de se faire fermer notre gueule. Ah bah, on a pas le droit de tout faire, les gars, faut être friendly, faut que tout le monde soit d'accord et qu'on fasse des placements de produits que tout le monde aime. C'est pour ça qu'on préfère laisser les chaînes d'enfants polluer Internet. Prochaine vidéo, je vous jure qu'il y a un truc comme ça. En tout cas, vous m'avez proposé ce sujet, alors là, qu'on a fait de petits lives sur Twitch la dernière fois, ça fait super plaisir, tu vois, je suis content que vous veniez me rejoindre sur Twitch. Oui, je fais ma pub, allez, on y va. Bref, premier sujet, donc Gotaga qui s'est fait ban à cause de DMCA, donc la musique des droits d'auteur. Il y a un sujet que j'ai envie de parler par rapport à tout ça, c'est qu'au final, quand on voit Gotaga qui se fait têche de Twitch pendant quelques heures, ça va, il s'est fait têche quelques heures, les gars, tranquille, péter un coup, etc. Et qu'il y en a plein qui sont offusqués parce que voilà, c'était juste à cause d'un droit d'auteur. Je mets du côté aussi de Twitch un certain truc, c'est que je comprends Gotaga qui soit agacé, normal, le mec c'est le numéro 1, il fait quand même ultra attention à tout ce qu'il met, il est quand même assez clean sur toute sa chaîne Twitch, et à cause des droits de musique, il se fait ban. Est-ce que Twitch aux États-Unis il rigole pas? Pas du tout. Ah, il rigole up. Ah, pas du tout. Et quand je vois que Twitter s'énerve au point de dire genre FreeGotaga, parce qu'à tel point, moi je voyais des gens en train de péter un câble sur Twitter, genre limite comme ça. Leave Gotaga alone. Ah, Ponce aussi. Leave Ponce alone. Oui, voilà, quelque chose dans ce genre-là. Mais moi, je me suis posé cette question de manière la plus nette possible. C'est que, pourquoi les règles doivent pas être respectées par les grands, mais respectées par les petits? C'est là où je me dis, alors, je jette pas la pierre à Gotaga, loin de là. Au contraire, moi, le DMCA, j'ai envie de vous dire, j'en ai rien à battre, des trucs comme ça. C'est que je trouve ça dégueulasse de se faire strike pour des musiques qui étaient libres de droit à l'époque, qui maintenant le sont plus parce qu'il y a un enfoiré qui a buzzé, qui s'est dit, bon, vas-y, ma musique, elle a buzzé. Bim, DMCA. Et tous ceux d'avant, dans le cul. Et c'est là, justement, où je pense qu'il y a la limite qui est compliquée, parce que, à partir du moment où, pour moi, une musique est déposée, tout ce qui avait été utilisé avant en royalties, bah, c'est bon. Les gars, vous l'avez utilisé avant en royalties, je vais pas vous ban parce que vous l'avez utilisé avant comme royalties, justement. Donc maintenant, à partir de maintenant, ceux qui veulent utiliser ma musique, vous avez plus le droit de l'utiliser. Pour hacker. Bah ouais, maintenant, elle est connue. Les gars, je suis populaire. Eh, attendez, TikTok, ça m'a fait percer. Et je pense que c'est là qu'il aurait dû avoir la jauge. Ça, c'est un avis personnel, mais voilà, à partir du moment où la musique est connue, elle est copyright, t'as plus le droit de l'utiliser. À l'époque où elle était libre de droit et que maintenant, bah, on est obligé d'utiliser des musiques que tout le monde va avoir et qui ont un peu sans âme, on va pas se mentir, c'est compliqué, c'est compliqué. Après, j'avais aussi envie de parler du ban de Ponce, parce que par rapport à tout ça, moi j'ai un avis un peu plus comme lui par rapport à ça, c'est que, d'accord, il le savait très bien que quand il a vu le téton de la personne sur le clip des années 90, c'est chiant, je suis d'accord avec vous, mais même moi j'aurais dit, bah, c'est un beau téton. Non, c'est pas grave, genre, j'ai envie de te dire, je vois des films 3 fois plus violents à la télé qui passent sur la TF1 à 21h à 1h de grand public. Eh bah ouais les gars. Mais le problème c'est qu'en France vs aux États-Unis, ils sont capables de même flouter un doigt d'honneur qu'on sait c'est juste pour rigoler. Voilà, c'est que eux, à vulgarité, pas du tout. Même pas du tout. C'est pour ça qu'ils laissent le catch à la télé avec des mecs qui ont des tétons qui pointent. Voilà, pas de soucis. Mais tout ce qui est vulgarité, à partir du moment où il y a un peu de sexe, là-bas ils sont... Ah, ils rigolent pas là-bas. Sauf que le problème c'est que Twitch, si c'est eux qui font la décision de savoir qui est banni ou pas, aux États-Unis, en France, ils sont plus là pour dire allez, s'il te plaît, c'est nos Français, ils sont sympas, s'il te plaît. Fais pas en sorte qu'ils soient bannis parce que sinon on n'a plus personne et après, bah, ils vont aller sur Facebook Live.
Ah, on est mort sinon. Et c'est là où je pense que ça peut être différent. Enfin, faut faire attention. Par exemple, tu vois, sur YouTube, ça m'est déjà arrivé une fois de faire un live et j'analysais une émission de télé en live. Le live a coupé parce que je me suis fait bannir. Parce que les émissions de télé, ils rigolent pas du tout, la télé en France. On pique pas les émissions de télé. Surtout si c'était pour regarder de la merde. C'est là où je pense que Twitch a encore pas mal de choses à apprendre et qu'ils sont en retard sur pas mal de choses. Dans le sens où ça commence petit à petit à mettre en place, etc. Sauf que on sait très bien qu'aux États-Unis, une règle est appliquée, elle doit être appliquée. Donc c'est pas parce que t'as vu un bout de téton à droite à gauche dans un clip, etc. Eux, ils s'en foutent du contexte. Pareil pour les DMCA, ils s'en foutent du contexte, comment ça a été fait. T'as pas respecté la règle. Beau avoir 3 millions, et tu sais quoi? On va t'en retirer la moitié. Alors ça, j'ai halluciné quand j'ai vu Gotaga qui en a parlé pendant son live que justement il était passé de 3,4 millions à 1,7 million. Ça fait mal au cul, hein. Ça me rappelle à l'époque où YouTube, ils avaient niqué la moitié de nos abonnements et que j'avais perdu 3000 abonnés d'un coup. Ah ouais, je l'ai senti passer. Bref, je voulais faire cette vidéo pour vous parler un petit peu de cette chose. Sauf que ça représente vraiment un sujet complexe de la société actuelle, c'est qu'on n'a plus le droit de dire tout ce qu'on veut. C'est que maintenant, la seule chose qui fait qu'on a le dernier mot, c'est l'argent et la popularité. C'est que les maisons de disques ont eu raison par rapport aux plateformes de YouTube, etc. Parce que voilà, on passait trop de musique qui était à eux et qui ont dit non, vous passez plus, maintenant c'est nous qui allons récupérer le fric. Pareil pour Twitch, pareil pour d'autres plateformes, et ça va arriver progressivement petit à petit. Même un jour peut-être sur TikTok, ça va arriver peut-être un jour où les musiques qui seront pas libres de droit vont être strike, on pourra plus faire le contenu qu'on souhaite avoir. Et c'est ce qui arrive de temps en temps sur des musiques qui sont pas directement upload sur TikTok. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Bref, je voulais vous parler de ceci pour vous montrer un petit peu comment ça allait se passer par la suite, etc. Mais évidemment, par rapport à tout ça, au contraire, je suis très content que Gotaga et Ponce n'aient pas eu un ban définitif parce que ce serait complètement illogique par rapport à d'autres personnes qui clairement abusent et surabusent des règles et qui échappent beaucoup trop à tout ça. Mais malheureusement, c'est compliqué de juger, c'est qu'il y a des gens, des petits streamers qui en abusent, qui essaient de faire monter leur communauté beaucoup plus vite que prévu en faisant des choses pas très legit. À côté de ça, tu as des grands noms qui font ultra gaffe à tout, qui essaient de faire des trucs super bien pour avancer, etc. et qui se font ban pour un truc qui est pas ouf, quoi. Donc c'est compliqué à juger, c'est les différences, etc. Mais en tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez par rapport à tout ça. N'hésitez pas à me dire, voilà, discuter, etc. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. J'essaye de live tous les mercredis, vendredis et dimanches à partir de 21 h pour qu'on discute des sujets. Et peut-être un jour je referai du gaming, je sais pas. Et sur ce, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Justement.